bienvenue à toutes et à tous pour ce cours de Pilates. On va démarrer tranquillement, ce cours est accessible à toutes et à tous, alors c'est parti. Vous avez besoin pour ce cours uniquement d'un tapis de sol, un tapis de gym ou un tapis de yoga, peu importe, et c'est tout. On va commencer par la posture de base, pied largeur du bassin. Pour la largeur du bassin, ici vous rapprochez vos deux pieds l'un contre l'autre. Vous ouvrez un pied en gardant les deux talons bien serrés, bien en contact. Et vous ouvrez de nouveau votre pied pour avoir votre largeur du bassin. Très bien. Gardez vos genoux souples, gardez votre bassin souple. On travaillera juste après un petit peu la mobilité du bassin. Gardez les abdos, le ventre serré, rentré légèrement pour vous permettre encore de bien respirer tout en gardant un minimum de gainage. Les épaules vers l'arrière et vers le bas. On ouvre sa poitrine, on se redresse. Et ici, vous allez pousser un petit peu dans vos talons et imaginez comme si un fil partait du dessus de votre tête jusqu'au plafond et vous tirez vers le plafond. Relâchez bien vos épaules et allongez votre buste, allongez votre colonne. Très bien. Donc ça, c'est la posture dans laquelle on devrait être dans 99% des cas, d'accord? Pour suivre vraiment sa posture naturelle et sa cambrure naturelle. Très bien. Au niveau du bassin, on a trois positions possibles au niveau du bassin. Le bassin vers l'avant, rétroversion, le bassin vers l'arrière, antéversion, ou le bassin neutre, d'accord? Le bassin neutre, c'est la position la plus naturelle possible du bassin pour encore une fois respecter la courbure de notre colonne. Donc si vous avez tendance à avoir les fesses plutôt en arrière, antéversion, ou plutôt en avant, avec le dos rond, rétroversion. On va essayer de bouger un petit peu à cet endroit-là au niveau du bassin, de débloquer un petit peu la zone du bassin. Donc vous allez placer le bout des doigts, l'index, sur les petits os des hanches. Et ici, on va simplement faire des mouvements de rétroversion et d'antéversion. D'accord? On place, donc les genoux sont souples, hein, le bassin vers l'avant, le bassin vers l'arrière. Il n'y a rien d'autre qui bouge que votre bassin, que vos fesses. Ici, je contracte mes fessiers, je ramène en avant. Et ici, je relâche mon ventre plutôt vers l'avant et mes fesses en arrière pour essayer de cambrer un petit peu le bas du dos. Mais peut-être que c'est quelque chose que vous faites déjà naturellement. Et on repart devant. Je contracte, je rentre le ventre, je contracte mes abdos et derrière. Allez, c'est encore plusieurs fois. Devant et derrière. C'est hyper important d'être mobile à ce niveau-là, au niveau du bassin, pour pouvoir ensuite mieux le placer quand je vous le demande. Hein, notamment pour le gainage, les exercices où on est sur le dos, éviter d'avoir une cambrure trop importante, parce qu'encore une fois, comme ça ou comme ça, les deux, au niveau de votre posture, c'est pas bon. Hein, on est là, là ici on cambre beaucoup trop le dos, pour le bas du dos c'est très mauvais. Et là ici, on arrondit beaucoup trop le dos, donc pour le haut du dos, les épaules, etc. c'est très mauvais. L'idéal c'est le bassin neutre. Encore 3 fois de chaque côté, derrière, devant je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Dernière fois devant, je souffle, j'inspire. Et du coup, je reviens neutre. Très bien. Au milieu, au centre. Vous devez sentir un espèce d'alignement. Ici, les abdos un petit peu rentrés, donc une mini rétroversion. Et en même temps, on essaie de pousser la poitrine en avant, mini antéversion. Très bien. Impeccable. La tête, on échauffe. Petit cercle dans un sens. On relâche bien la tête vers l'arrière. Et j'inspire dans l'autre sens, derrière. Et je souffle devant. Encore, j'inspire derrière. Et je souffle devant. Dans l'autre sens, j'inspire derrière. Et je souffle devant. Encore une fois de chaque côté, j'inspire derrière. Et je souffle devant. Dernière fois dans l'autre sens, j'inspire derrière. Et je souffle devant. Très bien, on revient devant, on enroule ses épaules vers l'arrière. Grand cercle avec ses épaules.
Très bien, impeccable. Et dans l'autre sens, vers l'avant. Je ramène mes épaules en avant. Ici, on écarte ses omoplates. On souffle bien. Impeccable. Super. Ici, on ouvre les bras parallèles au sol et on vient croiser en dessous et au-dessus. Très bien. Vous faites des mouvements. J'inspire, j'ouvre, je souffle, je croise. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Gardez bien la posture droite, gainez, ne laissez pas aller votre dos en arrière. Essayez d'isoler toujours la partie que l'on travaille. Ici, principalement les bras, les épaules. On isole. On échauffe le dos qu'on va pas mal travailler aujourd'hui. Encore, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore 3, 2, dernier. Et on bloque. On bloque ici. Allez, courage. On relâche bien ses épaules et on vient faire des petits cercles dans un sens. Pensez à bien souffler. Plus ça chauffe et plus vous avez besoin de souffler, d'extérioriser. Et les cercles deviennent de plus en plus grands, de plus en plus amples. Je vais chercher de plus en plus haut et de plus en plus bas. Allez-y, inspirez, soufflez. Très bien, ça chauffe, c'est normal. Dans l'autre sens, grand cercle qu'on va réduire petit à petit. Allez, courage, on y va, on est ensemble. On tient. On réduit petit à petit l'amplitude des cercles. Allez, ça chauffe, c'est normal. On tient bon jusqu'au bout. J'inspire. Je souffle. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Yes. Ok, on a bien travaillé dans les épaules. On secoue un petit peu les bras. C'est très très bien. On vient croiser ici les mains et petit mouvement avec les poignets. Des cercles dans un sens. Très très bien. Et dans l'autre. L'autre sens un peu plus dur. Au niveau de la coordination, on n'a pas l'habitude de les solliciter dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire. Un coup dans un sens et un coup dans l'autre. Vous allez prendre le pli au fur et à mesure. Vous verrez, ce sera de plus en plus fluide et de plus en plus facile. Très bien, on relâche et ici, on met le bout des doigts en dessous de son coude et on passe le bras à l'intérieur et à l'extérieur. On échauffe bien les articulations. Au niveau du coude, je passe à l'intérieur, à l'extérieur. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. Très bien, inspirez et soufflez. Encore. Inspirez, soufflez, le dernier. Très bien, je passe de l'autre côté, bout des doigts en dessous du coude et je passe mon bras à l'intérieur, à l'extérieur. J'inspire, je souffle. Inspirez, soufflez. Très bien, encore. J'inspire, je souffle. On inspire et on souffle. Les 3 derniers. Les 2 derniers. Le dernier. Et on relâche. Très bien, impeccable. On relâche un petit peu les bras le long du corps pour, encore une fois, aller un petit peu échauffer le milieu du dos. Petite torsion dans un sens, dans l'autre. Relâchez bien vos bras. Très bien. On va enrouler la colonne. On commence par la nuque. On enroule le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On relâche bien vers le sol. Et la même chose, je relâche d'un côté et de l'autre. Là, on est plus au niveau du bassin des jambes déjà. On sent le bassin qui bascule d'un côté et de l'autre. Poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. J'inspire, je souffle. Encore. Encore 3, 2, 1. Et soufflez. Déroulez tout doucement votre colonne, vertèbre par vertèbre, en terminant bien par la nuque. Très bien.
On échauffe ici au niveau des chevilles, cercle avec la cheville. Voilà, très bien. Dans un sens et dans l'autre, même chose, c'est un peu plus difficile dans un sens que dans l'autre, mais on fait les deux comme ça. L'articulation travaille vraiment dans son intégralité. Nickel, même chose. De l'autre côté, cheville, petit cercle. Pensez à votre posture, relâchez vos épaules. Allongez votre colonne, toujours. Et dans l'autre sens. Hop. Ne vous laissez jamais retomber. Toujours grandissez-vous. Très important, vraiment. Vous mettre en condition, dans les meilleures conditions possibles. Ok. On appuie ici sur ses orteils. Vraiment, on met son poids du corps. Ça peut craquer un petit peu au niveau des orteils. Ça fait du bien. Et l'autre sens, j'écrase cette fois-ci ma pointe de pied. Je retrousse mes orteils pour étirer ma plante de pied. Et même chose de l'autre côté, j'écrase mes orteils dans un premier temps. Et ensuite j'écrase ma pointe de pied. Je retrousse mes orteils. Voilà, très bien. Impeccable. Et là on alterne à pointe de pied, une fois sur l'un, une fois sur l'autre. Alternez bien des deux côtés. J'inspire, je souffle. Le stepper. Souvenez ces petits appareils qu'on avait là, des marches. Voilà, c'est ça. Je marche d'un côté, de l'autre. Je fais aller mes mollets d'un côté et de l'autre. Encore. On inspire, on souffle. Très bien, encore 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien, on secoue un petit peu ses jambes. Et on va commencer par un petit exercice d'équilibre. Donc là, on a fini l'échauffement. On a déjà un peu travaillé au niveau des épaules. On va travailler un peu plus sur le bas du corps. Donc là, ici, travail d'équilibre. Vous allez vous placer sur votre jambe gauche pour démarrer. C'est la jambe droite qui va travailler en premier. On décolle la jambe droite du sol. On inspire et on souffle. On passe la jambe derrière soi, sans reposer au sol. D'accord? On est ici devant. J'inspire. Et je souffle derrière. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle derrière. Si vous voulez placer vos bras à l'horizontale, n'hésitez pas. Et j'inspire. Et je souffle. Encore, j'inspire. Et je souffle. Ici, on va travailler fessier de cette jambe. Et ici, tous les muscles profonds d'équilibre. J'inspire. Et je souffle. Très bien. Si c'est trop difficile, option intermédiaire. Je pose devant. Je souffle, je viens poser derrière. J'inspire, je viens poser devant. Et je souffle, je viens poser derrière. Sinon, on ne repose jamais le pied. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Très bien, encore 3. J'inspire, je souffle. Plus que 2. J'inspire, je souffle. Dernier, j'inspire. Je souffle. Attention ici, on ferme les yeux et on continue. J'inspire, vous allez aller plus doucement et je souffle. J'inspire, faites-vous confiance et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore 2, j'inspire, ne trichez pas, je vous vois et je souffle. Dernier, j'inspire et je souffle et on relâche. Super, secouez un petit peu la jambe d'appui, c'est très très bien. Vous avez vu que quand on enlève la vue, on n'a plus de repères, c'est beaucoup plus difficile, c'est normal. On va travailler la proprioception, votre conscience du corps dans l'espace et renforcer au maximum vos muscles profonds grâce aux exercices où justement on enlève la vue. Permettre aussi de bien travailler l'ensemble de vos articulations et muscles, de les coordonner et d'éviter au maximum les blessures. Donc là on va faire la même chose de l'autre côté. La jambe gauche qui va travailler, la jambe droite qui reste en appui. Vous pouvez placer vos bras parallèles au sol si vous préférez et on y va. Je souffle. Derrière, j'inspire, devant. Comme une danseuse, isolée au maximum. Il n'y a rien qui bouge d'autre que votre jambe. Hein. Le buste en avant, en arrière, non. On essaie d'isoler au max et on souffle.
On inspire devant, on contracte légèrement ses abdos et on souffle. Très bien, inspirez et soufflez. Inspirez et soufflez. Regardez devant vous, fixez un point si vous voulez mieux garder l'équilibre. Inspirez, soufflez. Inspirez, genou souple toujours sur la jambe d'appui. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore 3, j'inspire, je souffle. Plus que 2, j'inspire et je souffle. Dernier, j'inspire et je souffle. Vous savez ce qui vous attend, on ferme les yeux. Tout doucement, j'inspire, faites-vous confiance. Et je souffle. Solide dans votre jambe d'appui. Inspirez devant et soufflez derrière. Peut-être qu'il y a une jambe qui va mieux que l'autre. Vous pouvez déjà peut-être le sentir. Et je souffle. Encore 3, courage. Fermez les yeux, n'ayez pas peur. Et soufflez. Si vous avez besoin de reprendre l'option, on pose devant, on pose derrière, pas de problème. Dernière fois, j'inspire et je souffle. Et on relâche. Très bien. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais vraiment promis, ça vient vite et ça va vraiment vous aider à contrôler votre corps, avoir vraiment le contrôle sur vos muscles et vos articulations. Donc faites-le régulièrement. Très bien. On passe un petit peu au haut du corps avant de revenir au bas du corps tout à l'heure. On va un peu travailler le dos, l'arrière des bras, tout ce qu'il faut. Alors ici, vous allez vous placer toujours pied largeur du bassin. Fléchir un peu sur vos jambes en poussant vos fesses en arrière. C'est pas je fléchis, pensez bassin. Ici, on est en pleine antéversion. On pousse vers l'arrière et on vient placer les mains sur les genoux. Comme si vous veniez de faire une grosse course à pied là, un sprint et vous êtes fatigué et vous venez reposer vos mains sur vos genoux. Très bien. Le dos est droit, attention, on n'est pas comme ça. Pensez à pousser votre poitrine vers l'avant, vos épaules un petit peu en arrière. Très bien. Et maintenant, on décolle les mains des genoux. Et on reste dans cette posture. On gaine, on rentre le ventre et on vient placer les bras juste au niveau des hanches. On va prendre une grande inspiration, regarde devant soi sans casser la nuque. Et à l'expiration, débattement des bras vers le plafond. Jusqu'au bout de l'expiration. Encore. 3, 2, 1. Et on vient bloquer au niveau des hanches. J'inspire. Je serre mes abdos et je souffle. Battement le plus grand possible sans revenir plus bas que les hanches. D'accord? Toujours plus haut. 2, 1. Et je bloque. J'inspire. Et je souffle. Rentrez votre ventre à l'expiration. Battez le plus haut possible. Ça va commencer à chauffer l'arrière des bras. On inspire, on bloque. Et on souffle. Plus haut, plus haut, plus haut. Allez-y. Encore. 3, 2, 1. Je bloque. J'inspire. Et je souffle. On y va. Encore un peu. Plus haut. 3, 2, 1. Dernière fois. J'inspire, je bloque. Et je souffle. Allez-y, encore, encore, encore. Un peu plus haut. On sent dans l'arrière des bras, là, ça y est. 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Déroulez doucement votre colonne. Enroulez un petit coup vos épaules. Très bien. Balancez vos bras d'avant en arrière. Ouh. Vous avez senti l'arrière des bras, là? Normalement, oui. Ok. Deuxième exercice. On reprend la même posture. Ici, les mains sur les genoux. Toujours les fesses vers l'arrière, le dos bien droit. Ici, on va travailler le dos. Pour ça, vous allez placer vos coudes, regardez bien, à hauteur des épaules. Pas là, pas là. À hauteur des épaules. Mes coudes et mes bras sont fléchis, mes coudes sont fléchis. D'accord? Ici, le but va être de tendre mes bras devant moi. J'inspire, mes bras quasiment à hauteur des oreilles. Et souffler, revenir, coude, hauteur d'épaule. Pas plus loin. Je souffle, je tends et j'inspire, je ramène et je souffle, je tends et j'inspire, je ramène. Et là, vous allez sentir tous les muscles de la colonne se contracter. Et
Encore, soufflez, pardon. Quand on tend, inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez. Contractez bien vos abdos. Soufflez. Inspirez. Encore 3. Soufflez. Inspirez. Plus que 2. Soufflez. Inspirez. Dernier. Soufflez. Inspirez et relâchez. Très bien. Ici, gardez vos mains sur vos genoux et soufflez. Poussez dos rond vers le plafond. Rentrez le menton entre les épaules et inspirez. Poussez vos hanches vers le plafond. Antéversion. Je regarde vers le plafond. Je pousse mon ventre, ma poitrine vers le sol. Et je souffle. Dos rond. Rétroversion. Mon bassin bascule vers mes mains. Et j'inspire. Et je souffle, dos rond. Et j'inspire, dos creux. Et je souffle, dos rond. Et j'inspire, dos creux. Gonflez votre ventre d'air. Et je souffle, dos rond. Dernière fois, j'inspire, dos creux. Et je souffle, dos rond. Et on déroule doucement sa colonne, vertèbre par vertèbre. Très bien, super. Ok, on va faire un nouvel exercice ici d'équilibre. Il n'est pas forcément évident, mais ça va aller étape par étape. Au fur et à mesure, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. C'est comme quand on ferme les yeux, c'est pareil. Ok. Donc plusieurs étapes pour cet exercice. Déjà, je fais un grand pas en arrière. Quand je dis un grand pas en arrière, c'est un grand pas en arrière. C'est pas juste un petit pas en arrière, c'est un grand pas en arrière. Très important, d'accord? Une fois que vous êtes là, vous allez fléchir sur la jambe arrière, sur la jambe avant, pour aller emmener le genou qui est derrière vers le sol. Ok? Donc ça, le principe de la fente. Donc, j'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Une fois que vous êtes là, vous allez mettre une impulsion dans la jambe qui est devant pour passer en planche. Ici, on décolle le pied derrière pour passer en planche, aligner sa jambe arrière avec son buste. On repasse en arrière, j'inspire et je repose mon pied exactement au même endroit que tout à l'heure. D'accord? Exactement au même endroit. Très important, sinon vous allez resserrer la fente et après vous n'irez plus au bon endroit. Ok? On y va? J'inspire, je souffle. J'inspire, je décolle et j'allonge, je souffle. Et je reviens, j'inspire et je souffle. D'accord? On va le faire encore 9 fois sur cette jambe pour le faire 10 fois en tout et on fera 10 fois sur l'autre jambe. Prenez votre temps. Inspirez, soufflez, contractez vos abdos. Impulsion dans la jambe avant, je décolle. Soufflez bien. Inspirez, revenez au même endroit. Et soufflez. Encore, j'inspire. Je souffle. J'inspire, je décolle. Jambe d'appui souple et solide dans la fois. Genou souple, légèrement fléchi. Je bascule en avant et je reviens. J'inspire et je souffle. Encore, j'inspire. Je souffle, je décolle. Hop! Contractez vos abdos, allongez votre buste, allongez la jambe derrière et revenez ici. Très bien, on est presque à la moitié, encore une. J'inspire, je souffle, j'inspire, je décolle. Je souffle, je reste un peu. Gardez votre appui. Et inspirez, reposez derrière. Un plus que 5 comme ça. J'inspire, je souffle, décollez. Solide dans la jambe d'appui, j'inspire et je souffle. Plus que 4, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle et je reviens. J'inspire et je souffle. Plus que 3, j'inspire, je souffle, je décolle. Hop, j'inspire, je souffle et j'inspire. Et je souffle, plus que 3, j'inspire, plus que 2 je crois, je souffle, j'inspire, je décolle.
On bascule. J'inspire et je souffle. Le dernier, j'inspire, je souffle, j'inspire, je décolle, je bascule. Et j'inspire, je reviens. Et je souffle, je relâche. Parfait. On va faire la même chose sur l'autre jambe, forcément. L'autre jambe en appui et l'autre jambe loin derrière. Loin derrière. D'accord? Pas juste ici. On emmène loin derrière. Très bien. On va le faire 10 fois aussi de ce côté-là. Gardez les bras le long du corps. Vous pouvez aussi les garder ici, parallèles au sol. Si c'est devant, ce sera encore plus dur. Donc le long du corps ou parallèle au sol, et c'est tout. Ok, on y va. Allez, j'inspire, je souffle. J'inspire, je décolle. Alors il y a toujours une jambe qui va mieux que l'autre, ça c'est évident. Donc essayez vraiment de sentir peut-être la différence et de vous faire confiance. Encore, j'inspire et je souffle. Deuxième fois, j'inspire, je souffle. Je décolle, j'inspire, je souffle. J'inspire, je repose exactement au même endroit et je souffle. Encore, j'inspire, je souffle. On décolle. On repose, on inspire et on souffle encore. Inspirez, soufflez. Inspirez, décollez et soufflez. Encore, j'inspire. Je descends, j'inspire. Je souffle, je décolle. Très bien. Inspirez, reposez et soufflez. Inspirez, soufflez, décollez. Inspirez, soufflez. Inspirez, reposez et soufflez. Encore, on est à la cinquième. J'inspire, je souffle. J'inspire, je décolle. Je souffle. Je repose, j'inspire et je souffle. 6. J'inspire, je souffle. Je décolle, j'inspire, je souffle. Et j'inspire et je souffle. Encore, inspirez. Soufflez. Inspirez, décollez. Soufflez, solide dans la cuisse. Allez, courage. J'inspire et je souffle. 7e, j'inspire. Je souffle, je décolle. J'inspire, je souffle. Inspirez, reposez et soufflez. Plus que 3. Inspirez, soufflez, solide dans votre jambe d'appui. Très bien. Inspirez et soufflez. Le talon derrière est toujours décollé, hein, d'accord? Inspirez, soufflez. Inspirez, décollez, soufflez. Inspirez, reposez. On est au dernier. Last one. Allez, inspirez. Soufflez. Inspirez, décollez. Montez la jambe, descendez le buste. Inspirez, reposez. Et soufflez, relâchez. Très très bien ça. Là, vous l'avez bien senti hein, partout. Hein, dans les jambes, dans le bas du dos, les abdos. Là, on travaille vraiment de manière intense et efficace. C'est parfait. Alors, on va pouvoir passer en position 4 pattes sur votre tapis. Ici, on allonge, on aligne ses genoux avec ses hanches et on vient aligner ses mains avec ses épaules. D'accord? On va passer au gainage unilatéral. Si vous avez des douleurs au niveau des genoux, placez une serviette ou un plaid ou une couverture ou roulez votre tapis en dessous de vos genoux. D'accord? Donc là, le principe gainage unilatéral, ça va être de gainer, mais seulement d'un côté et de l'autre. On va travailler de manière aussi asymétrique. C'est-à-dire que quand vous allez tendre votre jambe gauche vers l'arrière, c'est votre bras droit qui va se tendre. D'accord? Quand on ramène au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Je tends la jambe droite et je tends le bras gauche. D'accord? À chaque fois, vous êtes inversé dans un sens et dans l'autre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout d'un côté et ensuite tout de l'autre. Vous allez tout faire jambe gauche, bras droit et ensuite tout faire jambe droite, bras gauche. Ok? Et je vais vous montrer une petite option un peu plus dure aussi. Donc là, on a bien les genoux largeur du bassin, alignés avec ses hanches et les mains alignées avec les épaules. Ici, je vais inspirer, tendre la jambe gauche, le bras droit.
Ici, comme si vous aviez une ligne entre les deux, d'aligner. Et je souffle, je repose. J'inspire, je tends de nouveau. Ici, on peut contracter la fesse derrière et je souffle, je repose. Soyez bien stable dans vos appuis, la main qui reste au sol, le genou qui reste au sol. Et j'inspire et je souffle. Je repose exactement au même endroit. Et j'inspire et je souffle. Encore, j'inspire et je souffle. Très bien. Toujours même côté, j'inspire. Et ici, on peut rajouter, je souffle, je ramène le coude au genou. Et j'inspire, je tends. Et je souffle, je ramène le coude au genou. Et j'inspire, je tends. Et je souffle le coude au genou. Inspirez, tendez. Et soufflez, ramenez. Encore 2, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Dernière fois, j'inspire. Et je souffle, je ramène. Petite transition, je pose les fesses sur les talons, j'allonge mes bras loin devant. Et je récupère. Très bien. Allongez bien vos épaules. Allongez bien votre colonne. Inspirez par le nez, gonflez le ventre et soufflez par le nez ou par la bouche. Rentrez le ventre. Très bien. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Même chose avec le bras gauche et la jambe droite. J'inspire, je décolle. J'imagine la ligne entre les deux. Et je souffle, soit je repose, soit je ramène le coude au genou. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Encore, on inspire. Et on souffle. On peut ramener donc le coude au genou. C'est l'option 2. J'inspire. Et je souffle, je rentre le ventre. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. Très bien. Inspirez. Soufflez. Encore. Inspirez. Soufflez. Plus que 3. J'inspire. Je souffle. Plus que 2. Solide dans vos appuis. Et je souffle. Dernier. J'inspire. Et je souffle. On repose. Et la transition ici. Hop, les fesses sur les talons. Ouvrez vos genoux pour être plus à l'aise. Allongez votre colonne. Et soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. Encore 2 fois, inspirez. Et soufflez. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Très bien. Okay. Dernier exercice de gainage, renforcement au niveau des abdos et ensuite on fera un dernier petit exercice de respiration pour terminer le cours. Donc là ici pour travailler le gainage, donc on va donner une petite option un peu plus difficile avec du gainage dynamique, on va relever une jambe puis l'autre. Vous allez vous placer sur vos mains et sur vos pointes de pied et travailler ici la rétroversion du bassin. D'accord? On ramène un petit peu, on serre les fessiers, on arrondit un petit peu le dos pour protéger son bas du dos. D'accord? Dans cette posture-là, nous allons travailler ici simplement nos appuis, derrière et devant. D'accord? Pour démarrer, simplement, hop, on passe vraiment bien sur la pointe des pieds et là un peu plus sur le gros orteil. Les épaules vers l'arrière, les épaules vers l'avant. C'est un mouvement qui vous fait bouger complètement de haut en bas. Encore un peu. 3, 2, 1. Et on relâche. Très bien. Donc là, vous avez senti un petit peu quand vos talons vont vers l'arrière, quand vos talons vont vers l'avant, quand vos épaules vont vers l'arrière, quand vos épaules vont vers l'avant. Vous allez essayer de vraiment bien aligner vos poignets avec vos épaules
pour l'exercice qui va suivre et qui va nous permettre aussi de travailler les fessiers. Donc là, on va se replacer, paume de main alignée avec les épaules. On se place sur les pointes de pied, rétroversion du bassin, les talons poussent vers l'arrière et les épaules sont vraiment alignées au poignet. Ici, je lève une jambe, je souffle et j'inspire, je repose. Je souffle l'autre jambe et j'inspire, je repose. Encore, je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. Solide dans vos mains, je souffle et j'inspire. Si vous voulez vous placer pour les coudes, vous pouvez. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, dernière fois, je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire, je repose les genoux et j'allonge ma colonne. Bravo, c'est super. Très très bien. Impeccable. Et on va pouvoir venir se placer sur le dos en position allongée pour le dernier exercice, un exercice de respiration. Ok. Allongez-vous confortablement sur le dos. Vous pouvez choisir de fléchir sur vos genoux ou bien de garder les jambes tendues, c'est vous qui voyez. Essayez de plaquer le bas du dos, en tout cas au sol. Peut-être que jambes fléchies, ce sera plus facile. Okay. Vous pouvez garder un bras le long du corps et une main sur votre ventre. Reprenez conscience de votre respiration. Sentez l'air frais rentrer par vos narines et se répandre lentement le long de votre gorge. Sentez l'air remplir vos poumons et votre ventre, créant de légers mouvements. L'air se répand maintenant dans tout votre corps, dans chacune de vos cellules. Maintenant que vous avez récupéré une respiration calme, naturelle et sereine, on va pouvoir travailler vraiment les muscles profonds des abdominaux, le muscle du transverse. Alors pour ça, on va prendre de l'air, gonfler son ventre et expirer, rentrer le ventre au maximum. D'accord ? Une fois que vous n'avez plus d'air, on va pouvoir pincer son nez et inspirer très très fort en rentrant le ventre encore plus qu'il ne l'est déjà. Hein, cet exercice s'appelle l'exercice de la fausse inspire ou l'exercice du stomac vacuum qui va permettre de travailler vraiment la gaine naturelle que l'on a et travailler l'aspect aussi ventre plat, favoriser le ventre plat, favoriser le gainage, d'accord ? Donc je répète, vous avez une main sur votre ventre, vous inspirez, vous gonflez le ventre. Et vous expirez, vous rentrez le ventre. Vraiment videz tout l'air qu'il y a dans votre ventre. Une fois qu'il n'y a plus d'air, je viens pincer mon nez et je rentre encore plus mon ventre. Pour former vraiment un creux. Et je relâche. Donc ce creux-là qui va se former, vraiment très important, un creux qui va vraiment mettre en évidence vos côtes et qui va vraiment rendre tout dur votre ventre, vous pouvez le maintenir autant de temps que vous pouvez, d'accord ? Et ensuite vous reprenez votre respiration avant de recommencer, d'accord ? Donc là je vais le faire sans parler pour que vous voyez vraiment ce que ça donne, d'accord ? Donc j'inspire et j'expire. Donc là, il y a une différence entre le moment où je n'ai plus d'air
Et le moment où je viens passer mon nez pour rentrer encore plus mon ventre et vraiment créer un énorme creux. D'accord? On refait ensemble. J'inspire. Je gonfle le ventre. J'expire. Je rentre le ventre. Expirez vraiment jusqu'à la dernière goutte d'air. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Puis ensuite, on est en apnée. On pince le nez et on rentre le ventre. Et je reprends ma respiration quand je ne peux plus tenir. Si vous pouvez tenir encore, allez-y encore. On va faire encore cet exercice 3 fois, mais vous pouvez le faire plus longtemps si vous voulez. J'inspire. Et j'expire. Sentez le nombril aller vers votre colonne vertébrale. Comptez dans votre tête mentalement combien de secondes. Est-ce que vous êtes à 5, à 6, peut-être à 10 et essayez d'augmenter à chaque tour d'1 ou 2 secondes peut-être. Encore, j'inspire, plus que 2 fois. J'expire. Très bien. On va le faire une dernière fois, vraiment dernière. Et après, sinon, avec moi, après, sinon, vous pourrez continuer. J'inspire. Et j'expire. Très bien, et vous pouvez reprendre une respiration naturelle et sereine. Relâchez vos jambes. Relâchez vos bras. Et sentir tous les bienfaits de cette séance dans tout votre corps, dans vos muscles, vos articulations, votre souffle, au niveau de votre tête. Remerciez-vous pour ce temps que vous venez de vous accorder, pour ce moment de bien-être et de détente. Et je vous remercie aussi énormément d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle séance. Merci à vous et je vous souhaite une très agréable journée. À très bientôt.